Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de l'épisode 1 de Fruits Basket. Parce que comme je te l'avais dit, je vais faire le tour un peu des nouveautés de cette saison parce que c'est le printemps des reviews. Comme c'est la tradition depuis maintenant 2-3 ans. Alors, ce premier épisode de Fruits Basket, alors moi j'ai appris une semaine avant que ça sorte qu'il allait y avoir un remake de Fruits Basket. Fruits Basket, c'est un des animés de ma prime jeunesse, j'ai envie de te dire. La première fois que j'ai vu la série, je devais avoir 13-14 ans. Parce que il y avait une copine de ma sœur qui nous avait prêté les DVD. Ah, je te raconte ma vie, mon histoire. T'en as rien à foutre, mais je te le dis quand même. Et on avait regardé toute la série, toute la famille avait regardé. Et on avait kiffé. Alors je me souviens plus des tenants et des aboutissants, des subtilités de l'histoire, mais globalement j'avais kiffé. Par contre je me souvenais très bien du premier épisode. Et il se trouve que bah du coup là on était le premier épisode et c'est vraiment un remake stricto sensu. Alors je connais pas suffisamment le manga pour dire si c'est plus fidèle ou pas que le manga. Apparemment j'ai vu quelques retours qui disaient que cette nouvelle mouture était un peu plus proche du manga. Mais bon, n'ayant pas lu le manga, enfin j'ai lu le manga mais... Enfin j'ai lu le manga, j'ai dû lire le tome 1 il y a 1000 ans de ça. Donc voilà, j'ai vu ce premier épisode, et j'ai pris une petite dose de nostalgie dans la gueule, hein, faut le dire. Donc j'ai kiffé, bien évidemment, et en même temps, bah j'ai revu ça d'un œil un peu nouveau, même si l'histoire, pour moi, en fait, dans mon souvenir de l'épisode 1 que j'ai, bah il se passait exactement ce qui se passait dans cet épisode-là. Alors peut-être que mes souvenirs me font défaut, mais en tout cas c'était un très bon épisode qui posait bien les enjeux. Voilà, t'as l'histoire un peu... de la meuf qui a tout perdu, mais qui reste tout le temps positive. Oh, elle est attachante, cette Toru. Toru, je veux dire Toru. Cette Toru, elle est attachante, il y a un petit côté mélancolique, parce qu'en même temps, t'as envie de dire, oh, la pauvre, et en même temps, t'as dit, oh, elle est trop sympa, elle me motive. Ah, rester dans la vie, moi, des fois, je pense comment je suis une merde, alors que j'ai tout ce que je veux dans la vie, et des fois, je reste dans mon canapé, je fais, non, je vais rien faire aujourd'hui. Bah, je me sens comme une merde. Alors que Toru, elle a rien. Mais elle continue à se battre, et ça, c'est beau. Ça c'est cool. Bon après Fruits Basket, c'est un peu un des mangas qui suivait un peu la mode de... une fille entourée d'un harem de beaux gosses. Ah, ça c'était un peu le délire. Oh là là, il est trop beau, oh, celui-là il est trop beau, c'est qui ton préféré? Moi c'est Kyo, moi c'est machin, ma petite bidule chouette. Bon j'étais pas trop dans le délire. Moi j'aimais bien vers la fin quand ça commençait à se transformer en... Bah je vais pas spoiler, mais à la fin il y a des trucs un peu badass, il y a un peu de combat, un peu de drame bien stylé dans Fruits Basket. Donc voilà, ce premier épisode est une réussite. Déjà visuellement, il est très très beau, faut le dire. Bon, il y a des tons un peu pastel, un peu gonzesse, mais ça marche. Et la musique pareil, la musique est très bien. Les seiyuu très bien. Alors je sais pas s'ils ont gardé les seiyuu de la série d'origine. Je sais pas du tout. Donc s'il y en a qui ont l'info, j'ai même pas pensé à chercher. S'il y en a qui ont l'info, bah dites-le moi, je serais très curieux de le savoir. Donc voilà, une très bonne mouture, cette nouvelle truc de Fruits Basket, qui explore un peu, je vais dire les chevaliers du Zodiac, mais non, mais le côté ciné-astrologique, le côté on se transforme en animaux mignons quand on touche quelqu'un du sexe opposé. Il y a un petit côté Ranma 1/2 dans le délire, donc j'aime bien, le côté un peu fantastique, le côté un peu shoujo. Bon, il me semble que ça parle pas trop d'amour au début, ce qui est pas mal, parce que c'est pas que l'histoire d'amour m'emmerde, mais voilà, moi j'aime bien les... Voilà, j'aime bien plus ce que j'aime dans les shoujo en fait, c'est que le côté que les personnages ont tous un truc en particulier qui fait qu'ils sont tous normaux, si tu veux, mais ils ont tous une petite excentricité qui les rend, peut-être pas exceptionnels, mais qui les rend à part, ce qui fait qu'ils les rend attachants en fait. Parce que dans plein de mangas, par exemple, il y a beaucoup de personnages dans Naruto, mais certains personnages de Naruto, leur seul trait de personnalité, c'est qu'ils ont un pouvoir particulier, tu vois. Or que là, non, c'est juste qu'ils ont des vraies personnalités avec une petite excentricité sympa, ça fait qu'ils ont un délire particulier, ce qui fait que bien souvent tu t'attaches vraiment à tous les personnages dans ce genre d'histoire. C'est ça que j'aime bien dans Fruits Basket, parce que même là, dès le début, je me suis souvenu de la meuf qui fait des ondes, et de la grosse balèze qui arrête pas d'enlacer Toru tout le temps. Voilà, Fruits Basket, c'est un animé qui va te mettre du bonheur dans ton petit cœur. Voilà, alors c'est triste parfois, hein, faut bien le dire. Dans le premier épisode est triste, quand on raconte l'histoire de sa mère, j'ai failli chialer, et pourtant je la connais l'histoire de sa mère, c'est triste. Et pourtant... Ah là, il fait, oh, c'est tellement triste. Ils sont très forts, les Japonais, pour faire des histoires tristes. Hein. Même les Asiatiques, en général, sont très forts. Hein. Tu regardes le cinéma indien ou chinois, tu chiales tout le temps. Ouais, je regarde des films de Bollywood, ça m'est arrivé. Et donc, c'est stylé. Voilà, donc je vais même pas m'éterniser sur cette review de l'épisode 1 de Fruits Basket. Si tu connais pas Fruits Basket, bah c'est l'occasion de t'y mettre, mon gars, ou ma gars.
parce que c'est vraiment très bien Fruit Basket. Fruit Basket, c'est un shoujo. Voilà, il y a les shoujo, il y a Fruit Basket. Ça faut le savoir. Donc voilà. Moi, moi je l'ai regardé ce matin, là, en me levant à 8h, j'étais là, ouais, je vais regarder Fruit Basket, et ben ça m'a mis de bonne humeur. Ça m'a mis de bonne humeur. Donc regarde Fruit Basket, parce que c'est de la bonne humeur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. On n'a pas vu le nouvel opening encore, d'ailleurs. Ou alors j'ai... Non, il n'y a pas de nouvel opening. Donc je suis curieux de voir le nouvel opening au prochain épisode aussi. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Là, c'est une petite review des beautés comme ça pour parler de Fruit Basket. Alors, je ferai pas tous les épisodes de Fruit Basket, parce que j'ai pas envie. Mais voilà, je te parle du premier épisode, tu sais pas quoi regarder, regarde Fruit Basket, parce que c'est cool. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.